J'ai reçu un colis, j'ai envie de faire un unboxing avec vous. Pour être franche, je ne sais plus trop comment j'ai eu accès à ça. Je crois que c'est du gifting, il va falloir que je relise, ils m'ont envoyé 2 emails. Il me semble que j'ai postulé à une annonce ou à un truc que j'ai vu sur Instagram. Je vous avoue, c'est un peu une énigme. En tout cas, on est sur de la skincare coréenne et pour ceux qui connaissent, ça s'appelle Medicube. Alors pour être franche, moi je ne connais pas du tout la marque, je la découvre et c'est vraiment cette publicité, il me semble, ou ce truc que j'ai vu passer sur Instagram auquel j'ai appuyé, j'ai dû m'inscrire et visiblement j'ai été sélectionnée. Donc je crois que je participe à un espèce de challenge entre créateurs. On doit créer du contenu, donc non rémunéré. Je n'ai pas trop compris à quoi ça aboutissait. Il faut oser, des fois il faut tester, donc c'est pour ça. Je me dis why not? Et en plus ça tombe bien, on sait comment les cosmétiques coûtent cher. Moi je suis ravie quand j'en reçois. Je l'ai un peu ouvert quand même avant de faire cette vidéo parce que je voulais voir un peu de quoi il était question pour faire un peu mes petites recherches. Et surtout, j'ai découvert qu'ils n'ont pas forcément envoyé des produits qui correspondent à ma peau. J'ai reçu 2 gammes, donc la gamme 0 pore, donc déjà vous avez compris, il y a le mot pore dedans, j'ai 45 ans, je suis juste pas concernée par la problématique, mais why not? ChatGPT, mon meilleur ami, m'a donné quelques infos sur ces produits, donc à tester j'ai envie de dire. La deuxième gamme, donc a priori c'est la PDRN Pink pour ceux qui connaissent. Donc là on est plutôt sur quelque chose d'hydratant qui me correspond déjà davantage et a priori pour les peaux sensibles. Donc on va commencer par les produits de la gamme 0 pore. Donc grosso modo j'ai reçu le Blackhead Deep Cleansing Wash. J'ai un anglais pourrave, on le sait, next. Ça c'est un nettoyant. Je reprends ma petite liste. Tac, tac, tac. Alors, je reprends mon meilleur ami ChatGPT. Donc, il me dit que ça, c'est pour se démaquiller. Ça dissout le sébum et les points noirs et ça nettoie les pores en profondeur. Problématique que je n'ai pas, je le rappelle. Idéal pour les peaux mixtes à grasse. Donc, c'est vrai que peut-être que dans le truc... En fait, j'arrive même pas à me souvenir si j'ai rempli quelque chose, en fait. Bref. Donc, oui, parfois, j'ai la peau un peu grasse, surtout ici. D'ailleurs, là, je touche, vous voyez, c'est un petit peu huileux, mais vraiment léger. Bon, en tout cas, ça nettoie tout en profondeur. Ça me dit quand même que si j'ai une peau sensible, ça peut être décapant. Donc, ce n'est pas à utiliser quotidiennement. Voilà. Malgré ça, ChatGPT me dit que c'est le produit le plus facile à intégrer si je porte du maquillage et de la crème solaire. Donc, je ferai probablement un essai. Ensuite, j'ai reçu le 0 pore Blackhead Mud Mask. Donc ça, moi, les masques, j'adore. J'essaie d'avoir une routine assez régulière, même si en ce moment, c'est pas trop ça. Mais grosso modo, à un moment donné, au top de mon organisation, je fais un gommage et un masque toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc ici, ça absorbe l'excès de sébum, ça désincruste les pores et ça affine le grain de peau. C'est parfait a priori pour les peaux grasses et les pores visibles. Donc pareil, ChatGPT me dit attention, peau sensible, il peut laisser une sensation de tiraillement. Donc il me conseille, grosso modo, 1 fois par semaine, c'est tout. Ensuite, toujours dans cette gamme bleue, j'ai reçu les Medicube 0 Pore Pad. Il faudrait que je vous ouvre les boîtes d'ailleurs pour peut-être voir les emballages. Donc là, on est sur des disques imbibés d'acide exfoliant. Ça permet de lisser la peau, de réduire les pores qui sont visibles et de limiter les imperfections. C'est le produit visiblement le plus fort de la gamme. Donc là, attention, warning pour ma petite peau sensible. ChatGPT m'indique de commencer seulement 1 fois par semaine, puis éventuellement 2, et de ne pas utiliser le même soir, donc ça avec un autre exfoliant ou du rétinol. Vous me direz, mais pourquoi t'es pas passé par le site internet pour te renseigner? Parce que ChatGPT c'est plus rapide, il m'a sorti tous les produits dont j'ai besoin, toutes les infos et si ça correspond ou pas à ma peau. Voilà. Dans ce petit colis, j'ai également eu ceci, voilà, et ça, je suis assez... ça ressemble à une petite brosse de nettoyage. D'ailleurs, je vais la sortir. Est-ce que c'est marqué dessus? À quoi ça sert? C'est pas marqué ce que c'est en fait. Ça ressemble à un applicateur. Je pense que c'est l'applicateur pour le mud mask et possiblement des petites brosses de nettoyage. On a ici des petites, vous voyez, des petites variantes. Alors ça, je suis très très fan. Moi, j'utilise une brosse nettoyante depuis des années. Je pense que c'est le secret de ma jeunesse éternelle. Le format est assez pratique. Je me dis pour partir en week-end ou en vacances, ça peut être bien. Je ne me séparerai jamais de ma petite brosse électrique. Donc Medicube, une petite couleur rose. Bon, vous me direz, c'est facile, hein, bleu, rose. Voilà, garçon, fille peut-être.
ici la crème pour les yeux. Elle cible principalement les ridules de déshydratation, donc ça on adore. Elle hydrate et il y a un effet lissant. Donc j'avoue, j'ai envie de la tester très vite, surtout que c'est indiqué que c'est un produit très doux. Peut-être que je vais l'adorer celui-là. Ensuite, le collagène masque. Alors ça, sur les réseaux sociaux, vous adorez. J'ai hâte de découvrir celui-ci. Moi, je suis pas fan de tout ce qui est masque qui se pose comme ça, avec la forme du visage, que ce soit collagène, tissu, autre. Je m'en fous. C'est vrai que c'est pas un truc que j'aime beaucoup, mais voilà, quand j'en ai, bien sûr, je les utilise, je les teste. D'ailleurs, le dernier que j'ai fait, c'était un masque en tissu parce que j'en ai plein, donc voilà. Là, ça dit que ça hydrate intensément, ça repulpe temporairement la peau et ça donne un effet glass skin. C'est davantage un soin coup d'éclat qu'un traitement de fond. Bon, je pense clairement que même si j'aime pas le format, on va dire, c'est quelque chose que je vais avoir plaisir d'utiliser. En plus, ça a l'air d'être une grosse boîte. Alors ça dit quoi? J'en ai qu'un ou j'en ai 4? J'arrive pas trop à savoir. Je vais l'ouvrir, hein, parce que je vois un 4 sur la boîte. Non, je vais l'ouvrir après. Eh ben la réponse c'est 4. Et donc un petit sérum, PDRN Pink Peptide Sérum. Quelque chose qui hydrate, qui améliore l'éclat, qui soutient la barrière cutanée et qui donne un effet peau plus rebondie. Convient presque à toutes les peaux et généralement les peptides a priori sont très bien tolérés. Voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire si vous connaissez la marque, si vous l'avez déjà testée, si vous avez déjà collaboré avec elle. Voilà, j'ai reçu toutes les informations par mail de ce que je dois faire. Il faut juste que je relise si je dois faire pour chaque produit, parce que là, on va avoir un problème avec la gamme zéro pore, ou si je dois choisir le produit que j'ai envie de mettre en avant. Voilà. Si je dois mettre en avant un produit, si je dois mettre en avant une gamme, on va virer la bleue et on va prendre la gamme rose, ça c'est sûr. Et si je dois choisir un produit, j'aurais tendance, malgré que je n'aime pas le format, justement à mettre celui-ci en avant. Pourquoi? Déjà parce que visuellement, je trouve ça plus facile à mettre en image et aussi parce que j'aime bien être épatée par les choses que je n'aime pas forcément. Voilà. Allez, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube et bien sûr sur TikTok. À la prochaine!